Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je suis contente de vous retrouver pour faire les énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 novembre. J'ai failli bugger. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu des messages, hein. Donc je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont besoin de réponses, ou qui se posent beaucoup de questions en tout cas, alors aussi bien sur leur autre que sur eux-mêmes, sur leurs sentiments. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Allez, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et prenez les messages qui par rapport à votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, on va aller voir tous ces messages et ces énergies. Donc, premier message, avec la sagesse Ho'oponopono, on dit: la peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Donc, les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité ou nourrira notre âme. Oui, privilégiez l'amour, parce que la peur attire la peur. Comme je dis toujours, la peur n'évite pas le danger de toute façon. Donc certaines personnes peut-être auront peur d'être trompées. Ben, plus vous allez nourrir cette peur, plus vous allez dire: ah là, il va me tromper ou elle va me tromper. Et ben c'est vous qui allez créer, vous allez co-créer la situation. Si la personne, si votre compagne ou votre compagnon vous trompe, c'est parce que vous aurez appelé ça en fait, à force d'avoir peur que la situation se produise, et ben elle va se produire. Bien sûr que la haine attire la haine, forcément. Ben, si vous détestez une personne, ben, cette personne va vous le rendre. Alors donc, vibrez l'amour, hein. Essayez de vous remplir votre âme d'amour. Vibrez ce sentiment, apportez ce sentiment, essayez d'apporter ce sentiment dans chaque chose que vous faites, ou dans chaque sourire, dans chaque geste. Je sais que c'est difficile, hein, parce que moi je le dis, mais des fois c'est pas facile non plus, hein. Je reconnais, je suis aussi humaine, hein. Donc, essayez de vibrer l'amour et de vous nourrir d'amour et de nourrir votre âme d'amour. C'est ce qu'on vous recommande ici. Deuxième message. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence qui est notre bien le plus précieux. Oui, ce qu'on vous demande ici, c'est pas de vous laisser influencer, c'est de faire les choses comme vous, comme cela vous semble juste à vous, comme vous avez envie qu'elles soient faites en fait. Si vous agissez comme ça, vous serez dans l'alignement parfait de votre âme, hein. Donc, n'essayez pas de vous laisser influencer. Alors, peut-être que vous avez besoin de conseils, oui, allez demander des conseils, mais prenez tous ces conseils qu'on va vous donner. Si une personne vous dit: tu dois faire comme ça, non. Vous ne devez pas faire comme ça. Vous devez faire comme vous le sentez. Prenez les ressentis et les messages des uns et des autres, les conseils, et après laissez une nuit reposer, laissez infuser en vous, et après vous verrez que vous allez peut-être vous trouverez la solution tout seul. En tout cas, une solution qui vous conviendra à vous et qu'on ne vous aura pas imposée. Ne vous laissez pas imposer les choses, d'accord? Alors que ce soit en amour ou n'importe quelle situation de notre vie, de toute façon, ça marche pour tout, hein. Troisième message. Ici, on vous dit: si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse, et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Bah oui, si vous... là, ce qu'on vous demande, c'est de vous débarrasser de votre fausse croyance, hein. Si vous pensez ne pas être aimé, forcément, bah, vous ne tirerez pas l'amour dans votre vie. Il faut que vous soyez persuadé que vous méritez l'amour. Soyez persuadés que vous êtes quelqu'un de bien. Des fois, on peut avoir ce doute-là aussi. Non, non, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un qui méritez l'amour. Et d'abord, le premier amour que vous méritez, c'est votre amour à vous. Aimez-vous d'abord. Et puis, vous verrez que votre vie n'en sera que meilleure. Et vous éviterez beaucoup de désagréments. Donc oui, c'est encore... de toute façon, c'est ça en fait. Il faut vibrer l'amour, s'aimer et rayonner l'amour. Et plus vous rayonnerez l'amour, plus vous attirerez l'amour. Et en tout cas, vous attirerez de belles personnes dans votre vie. Donc, quel est le cristal quelle pierre quelle pierre nous accompagne cette semaine? Donc, c'est l'aragonite. Alors, l'aragonite nous parle d'un nouveau départ, s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels, et on vous parle d'intimité. Donc là, on vous dit de faire attention à votre sphère intime, et on vous parle d'un nouveau départ. Peut-être que vous avez un nouveau départ parce que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que c'est un nouveau départ parce que vous avez quitté quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté. Enfin, vous voyez, par rapport à une situation, ou peut-être que votre couple connaît un second souffle, et c'est un nouveau départ pour vous deux, hein. Alors, de toute façon, ici, on vous demande de redéfinir votre espace personnel et intime, donc par rapport à l'autre, par rapport à vous-même. On vous demande d'écouter votre corps et vos ressentis.
On vous demande d'accueillir la vie avec simplicité également. Hein. C'est ce que vous demande de travailler l'aragonite. Et une fois habitué à l'énergie de la pierre, si vous en avez une et que vous décidez de travailler avec elle, on vous dit de passer ensuite à la cornaline qui a plus de chaleur. L'aragonite est plus froide quand même. Par contre, si vous décidez de travailler avec l'aragonite, il faudra la porter plusieurs semaines hein, pour pouvoir faire un vrai travail énergétique avec cette pierre. Parce que son énergie met du temps à s'installer dans votre corps. D'accord? Bien. Donc, l'aragonite, qui nous demande de faire attention à notre intimité. Après, avec l'oracle de l'amour, des amoureux, je pense, je sais plus, je me rappelle plus, mais c'est ça. Donc, on vous dit de regarder à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vibrez déjà comme état? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes euphorique? Est-ce que vous êtes passionné? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes déprimé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça? Regardez à l'intérieur de vous. Est-ce que ces sentiments sont justifiés? D'accord? Ou peut-être c'est pas justifié. Alors certains vont me dire oui, c'est justifié parce que je suis en pleine séparation, d'accord? D'autres vont me dire bah oui, c'est justifié parce que telle personne m'a fait telle réflexion ou mon autre m'a fait telle réflexion. Alors attention, est-ce que vous interprétez bien ce qu'on vous dit? Parce que comme je dis souvent, la personne est responsable. La personne en face ou nous sommes responsables de ce qu'on dit, de nos paroles, mais on n'est pas... La personne en face de vous n'est pas responsable de ce que vous allez comprendre. C'est comme vous, quand vous dites quelque chose, la personne en face de vous n'est pas... vous n'êtes pas responsable de ce qu'elle va comprendre par rapport à vos paroles. Ah, donc attention à ça. Méfiez-vous de ne pas interpréter mal aussi les paroles qu'on peut vous dire. Mais là, de toute façon, on vous dit de regarder, on vous demande de faire une petite introspection pour voir qu'est-ce qui vous perturbe, qu'est-ce qui provoque cet état dans lequel vous êtes. En tout cas, si ça ne vous perturbe pas, si vous êtes heureux, joyeux, bah, tant mieux. De toute façon, quand on est dans ces états-là, on n'a pas besoin de regarder à l'intérieur de soi. On est content de vibrer la joie et le bonheur. Hein. Donc, si vous vous sentez un petit peu déprimé, triste, regardez, est-ce que ça justifie, est-ce que la situation que vous vivez justifie ces sentiments-là, c'est surtout ça. Allez, à notre message. Ici, on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, bien sûr. Ben oui, les émotions, on est venu expérimenter les émotions aussi. Hein. Mais elles peuvent aussi déformer les perceptions et assombrir la vision. C'est ce que je vous dis des fois, c'est parce qu'on a, sous le coup d'une émotion, on est sous le coup d'une émotion, peut-être on interprète mal les choses aussi. Hein. C'est ce qu'on nous dit aussi avec l'aragonie, de faire attention et de revoir ce côté intime. Hein. Notre intimité, de redéfinir cette intimité qu'on a et de ne pas se laisser submerger peut-être par les perceptions et les émotions qu'on peut avoir parfois. Donc, afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, faut pas que vous soyez dans la haine, c'est ce qu'on vous dit, vibrez l'amour, soyez dans l'amour, déjà dans l'amour de vous-même. Laissez retomber les ressentiments que vous pouvez déjà avoir par rapport à vous, par rapport à une situation peut-être, que vous avez attirée ou non. Et vous verrez que vous arriverez à voir les choses beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus claire. D'accord? Allez, on va aller voir les messages. Quelle est l'énergie centrale, principale pour cette semaine? On vous parle de patience. Donc, on va vous demander de la patience cette semaine. La patience, pourquoi? Allez. On vous parle d'amour, de passion. On vous parle de perturbation. Et on vous parle de rejet. Ici, on vous parle d'engagement. Donc, la patience. Ici, on vous parle de séparation. Ben oui, c'est ce que je ressentais ici. Hein. Il y a des gens qui sont en cours de séparation ou en pleine séparation ou qui viennent de se séparer et on le ressent de façon ici. Hein. On ressent, les messages parlent vraiment de ça, peut-être de ressentiment et peut-être que vous êtes dans la haine, mais ne soyez pas dans la haine. Hein. Vous ne savez pas ce que la vie vous réserve, peut-être que vous... Alors si c'est vous qui êtes l'initiateur ou l'initiatrice de cette séparation, de toute façon, même si vous êtes triste, parce que ça n'empêche pas, hein, parce qu'on peut être l'initiateur ou l'initiatrice d'une séparation et être quand même triste parce que bah, finalement c'est quand même un constat, le constat entre guillemets d'un échec. Moi j'aime pas ce mot-là, mais le constat d'un échec si le couple se sépare, mais c'est peut-être bien pour vous,
c'est peut-être le mieux pour chacun d'entre vous de toute façon, parce que des fois, on se sépare, mais oui, peut-être parce que le couple ne vous nourrit plus et n'apporte plus rien, il est arrivé en bout de course. Hein. Donc là, on vous parle de nouveautés, vous voyez? D'ailleurs, des nouveautés. Et là, on vous parle d'équilibre. Ben voilà. Oui, la séparation, c'est pour retrouver une forme d'équilibre déjà vis-à-vis de vous. Peut-être que des fois, dans le couple, on se perd, on ne sait plus qui on est dans le couple. Hein. Donc, quand c'est des couples trop fusionnels comme ça, on a plutôt tendance à l'un ou l'autre, de toute façon, prend le pas. Et il y en a un des deux qui perd un petit peu sa personnalité. Donc ça dure qu'un temps de toute façon. Et c'est quand l'autre reprend sa possession, s'en aperçoit et qu'il essaie d'émerger et de reprendre sa personnalité, c'est peut-être là des fois qu'il y a des frictions et qui fait que ça crée des séparations aussi parce que l'autre ne comprend plus. L'autre se dit, non, on était bien, on était comme ça, on était fusionnels. Non, non, mais c'est parce qu'il y en a un des deux qui entre guillemets, c'est un petit peu effacé par rapport à l'autre. Bon, allez, on va voir ces messages. Donc là, on nous parle d'amour, de passion, d'amour réciproque. Donc cet amour réciproque, il va y avoir un engagement, donc peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, ou tout simplement, ou des demandes de PAX, des PAX, ou tout simplement de demander de vivre ensemble, hein, parce que c'est peut-être pas encore fait, en tout cas, il y a une demande d'engagement là, c'est une forte volonté d'engagement, et on vous dit que de toute façon c'est une chance pour vous. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est magnifique, c'est très beau, et effectivement, pour cela, c'est quelque chose qui va durer, hein. C'est une relation qui est vraiment qui va durer. Et si on nous parle de perturbations, il y a des gens qui sont pas bien, qui sont tracassés ou qui sont préoccupés par quelque chose. Et on vous demande ici d'être patient. Patient parce qu'il va y avoir une nouveauté. Alors peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes préoccupé par votre état de célibataire, peut-être que ça ne vous convient plus, peut-être que vous vous remettez en cause, peut-être parce que vous êtes séparés récemment. Donc ça vous perturbe tout ça, mais on vous dit, soyez patient. Essayez de faire le point sur cette situation qui s'est produite, qu'est-ce qui vous a amené à cet état-là. Et on vous dit, soyez patient. Parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie, d'accord? Il va y avoir quelque chose de nouveau, alors, des nouvelles rencontres, enfin il y a des choses qui vont bouger. Et si vous êtes en couple, oui, peut-être qu'il y a des perturbations, peut-être qu'il y a une tierce personne qui vient perturber votre relation, votre vie de couple, ou peut-être que c'est vous qui n'avez pas la tête, vous êtes préoccupé par quelque chose, peut-être que vous êtes préoccupé par votre travail, préoccupé peut-être par un problème familial, ou c'est votre hôte qui est perturbé par ce genre d'événements, de choses, et on vous dit patience parce que de toute façon, il va y avoir quelque chose de nouveau dans votre couple, il va y avoir un second souffle, il va y avoir quelque chose de nouveau, mais c'est bénéfique, hein, c'est vraiment, ça va être très bon pour vous. Hein. C'est comme si votre couple allait de nouveau retrouver un second élan, un nouvel élan. Ça allait un recommencement en fait. Hein. Oui. Ici, on nous parle, écoutez, de rejet. Ici, vous êtes vraiment triste, vous vous sentez vraiment rejeté, vous vous sentez vraiment comme s'il y avait plus de cohésion par rapport à une relation. Et on vous parle de séparation. Hein. Donc là, c'est vraiment pour des couples qui sont vraiment en cours qui sont en fin de course, qui sont au bout. Et on vous parle de séparation ici. Donc oui, enfin, il y a peut-être des disputes, il y a des blocages, il y a des soucis qui, enfin, il y a plus, peut-être qu'il n'y a plus envie d'effort en fait. Hein. Ni l'un ni l'autre n'avait envie de faire des efforts par rapport à certaines choses qui se passent dans votre couple. Peut-être qu'il y a des jalousies aussi, peut-être qu'il y a En fait, en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une communication qui ne se fait plus, qui ne passe plus, où vous n'avez plus envie de communiquer. Et en fait, ici, on vous parle de séparation. Écoutez, hein, oui. Donc, oui, donc vous allez prendre l'option de la séparation. Et on vous dit quoi? Oui, c'est pour retrouver votre équilibre en tout cas. C'est pour votre équilibre, pour vous retrouver vous, pour reprendre votre vie en main. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi ce qui se passe, regardez à l'intérieur de vous, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour retrouver l'équipe. Peut-être que finalement, ce que vous viviez, ce que vous avez l'impression de vivre comme deuil, vous vivez cette relation comme un deuil, mais au final, est-ce que vous le vivez, est-ce que vous ressentez vraiment, oui, c'est une fin d'une période de votre vie, oui, c'est une fin de quelque chose, mais est-ce que vous le vivez vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous avez envie de le vivre? Ou est-ce que vous avez plutôt envie de le prendre comme un renouveau dans votre vie? Oui, c'est triste, vous avez partagé tant de mois ou tant d'années avec cette personne, mais finalement,
Des fois, c'est comme ça, ça se passe comme ça, c'est fini. Mais finalement, vous allez vous retrouver vous, et vous allez retrouver mettre de l'ordre dans votre vie, et vous remettre de l'équilibre dans votre vie. Et vous voyez, c'est un maître nombre, le 33. Donc ici, c'est pour ça va vous permettre de repartir vers quelque chose de nouveau beaucoup plus tard. Mais c'est déjà vous retrouver vous, savoir qui vous êtes de nouveau, et pouvoir vous recentrer sur vous-même, sur vos envies, sur vos besoins. Oui, en changeant peut-être vos pensées, peut-être que vous étiez peut-être trop dans cette relation, trop par rapport à votre autre, et vous ne saviez plus qui vous êtes. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, vous allez pouvoir enfin vous retrouver et pouvoir enfin reprendre votre pouvoir, le pouvoir de votre vie. Alors, on vous dit aussi, c'est qu'il y a des relations, qui sont pas des relations passionnelles, mais il y a des blocages. Alors, soit vous, soit l'autre, il y a des blocages qui se passent dans votre couple, dans votre relation, et vous le vivez pas très bien, parce que vous le vivez comme un rejet. L'autre n'est pas disponible, en fait. Vous avez l'impression que l'autre n'est pas disponible pour vous, et en fait, effectivement, vous n'êtes pas disponible pour l'autre. Mais essayez d'expliquer votre point de vue. Peut-être que vous avez des préoccupations professionnelles, comme je disais, c'est familial, parce que c'est des préoccupations au niveau santé aussi. Mais si vous ne communiquez pas là-dessus, comment voulez-vous que l'autre puisse vous soutenir et vous apporter et être à vos côtés et comprendre? Essayez de vous ouvrir davantage pour que l'autre personne puisse être un vrai soutien. Et si c'est inversement, si c'est l'autre, eh ben, essayez de lui demander de s'ouvrir à vous. Essayez c'est ce qu'on vous dit ici, ne soyez pas dans le ressentiment, mais essayez plutôt dans l'amour. Essayez de lui apporter votre amour, votre compréhension, et peut-être que vous inverserez ces, ces énergies. Ici, on vous parle d'engagement. Alors, on dit que vous êtes engagé, vous êtes engagé. Vous étiez engagé vers une relation, quelque chose, mais finalement, ici, on vous parle de séparation. Donc, vous étiez engagé vers une relation, mais finalement, avec de la patience, ici, on vous dit, avec beaucoup de patience, vous êtes aperçu. Alors, c'est ça y est. C'est parce que j'avais des messages, mais je n'arrivais pas à les mettre dans l'ordre. Alors, ici, on vous dit qu'il y a des personnes qui se sont engagées, mais qui se sont montrées très patientes par rapport par rapport à l'autre personne. Et en fait, vous vous êtes aperçu, vous avez fait fausse route. Et ici, vous ne voyez qu'une seule issue, c'est la séparation, en fait. Donc, soit, la séparation, oui. C'est une séparation. Donc, vous allez briser l'engagement. Vous allez briser ce que vous aviez commencé à mettre en place, parce qu'en fait, finalement, vous apercevez que vous n'avez pas fait. Que vous êtes trompé peut-être dans vos sentiments. Peut-être que c'est l'autre aussi qui vous a montré une fausse image d'elle. Et en fait, vous apercevez que ici, malgré toute la patience que vous avez pu avoir par rapport à cette relation, à essayer de la construire, à essayer de la porter, ça n'a abouti à rien. Et ici, vous ne pouvez faire qu'une seule chose, c'est vous séparer et reprendre votre vie en main et poursuivre votre chemin vers autre chose. Ici, on nous parle d'une chance. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, alors peut-être que c'est pour ces personnes aussi qui sont à bout de souffle et qui sont en train de se séparer, ou pour les célibataires, on vous parle d'une chance. Il va y avoir une belle chance, une belle opportunité concernant une nouveauté dans votre vie. Donc, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va apporter de l'équilibre, tout simplement. Donc, certains d'entre vous vont retrouver l'amour, vont retrouver l'amour. Ça va être une belle chance pour vous, et vous allez retrouver votre équilibre, et ça va vous permettre de repartir vers de belles aventures. En tout cas, vers une belle aventure, vers un bel amour, vers quelque chose de nouveau qui va vous porter. On le sent bien ici. Ici, on nous dit que il va y avoir une chance pour vous par rapport à votre patience. Votre patience, vivez-la comme une chance par rapport à ce rejet que vous ressentez. En fait, moi, je pense que le rejet que vous vivez, alors si c'est vous qui rejetez l'autre ou si c'est vous qui vous ressentez rejeté, on vous dit que c'est une chance. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous allez vous apercevoir de certaines choses. Peut-être que vous étiez aveugle jusqu'à présent, donc vivez la patience que vous avez par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à ce rejet, à cette stagnation,
Il y a comme une stagnation ici. Et vous êtes patient, hein, vous êtes vraiment patient. Et c'est vraiment une chance, cette patience par rapport à cette stagnation. Pour deux choses. Il y a deux cas de figure. Soit, oui, vous avez raison d'être patient par rapport à la stagnation parce que les choses vont se débloquer et ça va aller vers quelque chose de mieux et de meilleur et de plus beau. Soit, cette stagnation va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, vous faites fausse route et vous allez prendre les choses en main. Mais en tout cas, vivez cette situation comme une chance. Regardez à l'intérieur de vous, tout simplement, si c'est pas une... Justement, ici, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'énergie où il y a des interrogations. Est-ce que je fais bien de me séparer? Est-ce que ici, les blocages et les perturbations que j'ai, est-ce que ça justifie ce rejet que je ressens ou ce rejet que j'ai de mon compagnon, de ma compagne ou de la personne qui m'intéresse jusqu'à présent? Mais je vis tout ça. Donc, il y a vraiment une confusion de sentiments et on vous dit justement, bah, vivez-le, prenez patience, vivez-le comme une chance en fait. Hein. Regardez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui justifie ce brouillard d'émotions, en fait, cet embrouille d'émotions? Est-ce que ça se justifie? Si oui, c'est la séparation. Sinon, soyez patient et essayez de voir au-delà de ce que vous ressentez, au-delà de ce que l'autre vous montre aussi, tout simplement. Enfin, en tout cas, on vous parle de patience et d'équilibre ici. Donc ici, pour certains, on vous dit, bah oui, il y a certaines personnes, certains d'entre vous qui vont s'accrocher justement, qui vont essayer de voir justement, vont se dire, bah non, ce que je ressens, ce rejet, ça se justifie pas pour telle ou telle raison, parce que je peux comprendre ce qu'on traverse, ce que notre couple traverse, ou ce que je traverse, ou ce que l'autre traverse. Et justement, bah, je vais avoir assez de patience pour que mon couple se rééquilibre, ou que moi, je me rééquilibre pour m'ouvrir à cette personne qui m'offre une coupe finalement, qui m'offre cette possibilité de me mettre, de revivre un amour. Donc, vous voyez un petit peu, c'est très... il y a beaucoup de cas de figure ici. Hein. Alors, d'habitude, là, c'est vraiment du général, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Donc, c'est assez varié. Mais on me demande de faire preuve de patience, tout simplement. Et vous aussi, là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ne soyez pas dans le ressentiment, soyez dans l'amour, déjà dans l'amour de vous-même. Regardez ce qui est important pour vous déjà. Et regardez surtout à l'intérieur de vous les sentiments que vous avez, qui vous traversent par rapport à la situation que vous traversez, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'elle se justifie? Est-ce que ces sentiments que vous pouvez recevoir, surtout si vous êtes dans le ressentiment, dans le rejet et tout ça, est-ce que ça se justifie vraiment? Donc on vous demande beaucoup de la patience pour justement, peut-être pour débrouiller tout ça. Les énergies très très fortes. Hein. Allez, on va aller voir les messages. Donc le choix numéro 1, c'est l'encre. Le choix numéro 2, c'est le saxo. Et le choix numéro 3, c'est le soleil. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Voilà, n'hésitez pas à vous centrer, à bien inspirer et à laisser-vous guider par votre intuition. Et nous allons voir tout de suite quel message se situe derrière le choix numéro 1. Ici, on vous parle de flammes jumelles. Donc, il y a certaines personnes, c'est ce que je disais au début, il y a certaines personnes qui sont dans une relation sacrée, une relation de couple, un amour divin. Donc, ça va se concrétiser. Et on dit qu'il y a vraiment une belle fusion. Hein. Mais là, ici, il y a une belle fusion. Et puis là aussi, il va y avoir une belle fusion. Enfin, il y a quand même des belles rencontres. Il y a des belles choses qui vont se passer. Donc, je suis contente pour vous. C'est beau l'amour, quand ça se passe bien. Allez, le deuxième choix, c'est le saxo. Le saxo nous dit quoi? On nous dit les outils. Donc, nous, on vous dit ici que vous, par rapport à la situation que vous traversez, et c'est ce que je disais, la patience, ça va être un outil. Vous avez les outils pour la situation que vous traversez. Alors, est-ce que vous êtes célibataire? Il y a cette personne qui vous rencontre, mais qui vous plaît, et peut-être que vous avez un problème de communication, donc apprenez un peu mieux à vous connaître pour bien communiquer. Est-ce que on vous demande de la patience et juste, je sais pas, d'être ouvert, peut-être qu'elle a besoin de se confier, et peut-être qu'elle a besoin d'être... Enfin, vous voyez ce qui peut résonner, elle a besoin de se confier, et vous êtes là, vous pouvez prêter votre oreille, votre compassion, votre bienveillance. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous avez les outils. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez les outils pour faire évoluer cette situation, cette relation. Et c'est ce qu'il y avait aussi. Hein. Donc, vous avez les outils.
les armes pour, les arguments aussi. Et pour les personnes qui ont choisi le soleil, on vous dit interdiction. Donc là, on vous dit, attention, danger, cette voie que vous avez choisie n'est pas la bonne pour vous. Alors, c'est peut-être la personne que vous avez choisie qui n'est pas la bonne pour vous. Peut-être que vous avez choisi aussi de vous mettre en couple avec cette personne et on vous dit non. Il y a plein de drapeaux rouges et vous les voyez, mais vous persistez et on vous continue à vous dire non. Alors, soit aussi, c'est peut-être pas le bon moment non plus. Peut-être que la personne en face est occupée à autre chose, à d'autres priorités. Ou peut-être que c'est vous qui avez d'autres priorités et même pour faire plaisir à l'autre, vous dites, bah oui, on va faire comme ça, mais c'est pas votre priorité. Et attention, parce que des fois, à ne pas, à vouloir faire plusieurs choses en même temps, ben, on s'y perd et finalement, on ne se rend pas service. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle des fées. Un petit conseil. Bon, écoute, là, vous voulez. Été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, oui, il faudra attendre un cycle encore quelques mois. Hein. On parle de l'été. Donc, peut-être que l'été, oui, pour guérir certaines choses, ça va guérir votre cœur, avoir la patience pour certaines situations, c'est possible aussi. En tout cas, oui. Oui, c'est possible aussi l'été pour la mise en place aussi. Si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous allez prendre votre temps, vous allez profiter, vous n'allez pas tout précipiter puisqu'on vous parlait de patience, effectivement. Donc la patience, ce n'est pas précipiter, c'est prendre son temps. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain par rapport à certaines choses. Donc les situations vont évoluer et connaîtront leurs termes par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Ce sera cet été. Allez, un petit message des anges aussi. Voilà, il a carrément volé. Et ici, on vous parle de... Alors, c'est Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Hein. Vous vous sentez rejeté, mais vous êtes perturbé. Il y a des perturbations, il y a des blocages, mais attention, regardez bien la situation dans son ensemble. Et est-ce que ça se justifie aussi par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez? Et attention au ressentiment. Donc, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc, il faudra prendre en compte un petit peu tous les sentiments et tous les arguments qu'il y aura autour de vous pour agir. Voilà, c'est fini pour les énergies de cette semaine qui sont assez intenses. J'espère que cette guidance vous aura apporté les messages que vous aviez besoin, en tout cas qui vous permettra de vous éclairer. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.